Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit tuto. Bah si, on va faire un petit tuto. Alors je vais faire un petit tuto avec ces jolis papillons que j'avais eu sur la boutique de Stanprink. Très très joli. On va faire une petite création. Je vais certainement en faire plusieurs. Et je vais prendre le tampon que j'ai là. Il me semble que je l'avais acheté sur AliExpress. Alors, on va prendre des feuilles. Des feuilles. Vous voyez le bloc vintage de chez Action. Bah si vous vous souvenez. Mais si vous vous souvenez. Donc on va prendre des petits morceaux comme ça. J'en ai, j'ai des petites chutes. Donc en même temps on va utiliser les chutes. Bah si. Et si, on va prendre les chutes. Alors, je prends le tampon. Alors, tirez pas sur votre tampon. Voilà, vous faites un petit peu à la fois. Voilà, parce que si vous tirez, vous voyez là en plus c'était vide. On risque de l'arracher. Ça serait dommage. Bah si. Alors, je prends un bloc acrylique. Voilà. Si vous voyez pas comment vous pouvez le mettre, hop, vous le lâchez. Parce que des fois, on vous lance bien le positionner. Vous voyez? Comme c'est un tampon qui est vidé, c'est pas évident. Vous voyez, là, ça baille un petit peu. Alors, c'est soit vous, hop, vous le reprenez. Ou soit vous faites une méthode qui est simple. Hop, bon là, il y a un peu juste sur le bord. Voilà, vous le passez comme ça. Là, vous êtes sûr que le tampon va se placer correctement. Je vais prendre mon encre. Alors, je ne veux pas avoir le haut là. Donc ça, je le retire. Alors, on va le tamponner. Et je vois qu'il manque de l'encre là en bas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Oh bah ça va, regardez. C'est bien tamponné quand même. On va en refaire un. Cette fois-ci, je vais procéder autrement. Je vais vraiment essayer de tamponner. C'est pas évident, hein, parce que vous voyez là, même que je fais attention. Voilà, ça tamponne. Ça met de l'encre quand même sur les parties que j'ai pas envie de voir. Alors, je vais tamponner là. Je me recule un tout petit peu. Je vous ai dit, hein, les tampons que vous avez chez vous, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans, comment dire, pour le tamponnage qui a été prédéfini par le fabricant. Vous voyez là, ce sont des tampons pour faire du planeur. Vous pouvez très bien le prendre et faire autre chose avec. C'est ce que j'ai fait. Regardez. Joli, hein? Bon, il y a des petits traits, mais bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est bien. On va pas camoufler ça, mais on va faire des petites choses avec. Je pense que ça va être camouflé par les petits stickers qu'on va mettre en place. Je fais attention parce que mon tampon n'est pas non plus encore bien sec. Donc, je vais découper les deux. Et on se retrouve après. Si on se retrouve après. Alors, j'ai découpé les tags. C'était pas parti pour faire ça, mais je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Donc, on va les ajourer, si vous voulez. Après, si vous voulez travailler sur la totalité, vous pouvez. C'est pas gênant. En fait, je me suis embêtée à enlever ce qu'il y a à l'intérieur, mais comme je les ai coupés, c'était pas la peine. Alors, je vais prendre un plastique. J'ai retrouvé ça. J'avais acheté ça
avec des stickers, il me semble. Je sais plus. Donc ça, je vais l'utiliser. Je les avais pas, je l'avais pas jeté. Donc on va coller ça. Et je pense que j'aurai encore un petit morceau pour faire le deuxième. Vous pouvez le travailler de façon différente avec du papier, avec de l'acétate, ou vous pouvez le découper et rajouter un morceau de papier au milieu. Donc la partie qu'on a découpée. Alors, hop, on va le mettre. Alors, je le découpe pas au préalable, hein. Je vais le découper après. Ça sera certainement plus simple. Alors, je mets pas trop de glossy, parce que faut pas non plus que ça bave. Ah, je l'ai mis à l'envers. Oh, c'est pas possible. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est dommage que je l'ai mis à l'envers. Plus l'écriture, elle était plus blanche côté-là que ce côté-là. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait joli, hein. Vous voyez, par exemple, vous avez un morceau de papier blanc. Je reprends celui-là. Hein. Hop, vous voulez mettre comme ça, vous pouvez. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez une étiquette entière que vous pouvez pas contourner le trait, le découper et en mettre un autre. Hein. Vous faites comme vous voulez. Bon, bah ça va bien tomber, pile poil. Donc on continue, on va coller tout ça. Alors un tout petit peu de colle, ça suffit. Faut pas en mettre une tartine. Non, mettez pas ça sur votre pain, ça va pas être bon. Non, mettez-en pas sur votre tartine, enfin. Je vais vous reprendre également les tutos de timbre. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bah si, ça fait longtemps. Et je me suis dit, comme ça fait quelque temps que je vous en ai pas fait, il va falloir que je les reprenne. Ça me manque. Alors ça, on va le découper. Vous voyez, avec des petites chutes de récup. Ça m'embêtait de le jeter. Je me suis dit, bah tiens, je vais le garder. Et puis le jour que j'ai une idée pour m'en servir, ça aurait été dommage de jeter. Hein. Regardez. Bon là, ça va. J'ai bien mis à l'endroit. C'est joli, hein. Là, j'aime beaucoup. Alors. Hop. Donc, je vais prendre mes papillons. Ah, il y en a des beaux. Il y en a des jolis. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Oh, ils sont tous beaux. Oh là là. Je ne sais pas lequel mettre. Oh, j'aime bien celui-là. Avec les fleurs. Allez, je l'ai décidé. Je mets cela. Alors, j'ai pris également mes petites étiquettes.
que je vous avais fait en tuto. Ouais, j'en ai fait pas mal, hein, des tutos d'étiquettes comme ça, pour vous montrer un petit peu ce que vous pouviez faire. Vous voyez, avec les fonds des papiers vintage, on peut en faire des belles choses, hein. Oh, c'est beau. Alors, je vois que j'ai pas de bleu. Je vais prendre. Là, il y a du rouge. Je ne sais plus lesquels. Donc là, c'est du vintage. Voilà. Là, il y a un petit peu de bleu violet. On va prendre des étiquettes comme ça. Comme ça, à me permettre de les utiliser. Alors, je ne le colle pas encore parce que je vais enjamber le papillon sur les étiquettes. Voilà. Donc ça, on va le coller. Je le colle avec le glossy, comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Parce qu'avec la colle blanche, c'est toujours un peu, on va pas dire compliqué, mais des fois, ça se décolle. Ou vous pouvez mettre un petit morceau de collant. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Vous voyez, c'est tout simple. Mais vous pouvez faire vraiment des très, très belles choses. Alors, je vais coller le papillon. Voilà. C'est joli. Alors, je reprends. Là, vous voyez, ça va être collant. Donc, je reprends la petite partie collante. Alors, je regarde quel côté. Alors, attendez. On reprend le papier. On va le coller. Parce que ça va être collant. Donc, ça va pas le faire. Donc, je prends mon cutter. Alors, faites attention de ne pas couper votre... Ah, c'est pas évident, hein. Voilà, hop. Voilà. Que si on laisse la partie comme ça va coller. Ça serait dommage, hein. Voilà, ça se voit pas trop. On va peut-être raccourcir le... Voilà. Regardez. Et c'est pas gênant. C'est joli, hein. J'aime beaucoup. Et on va prendre le deuxième. Ouh, t'es où? Là, je l'aurais bien mis comme ça. C'est le problème, c'est que... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais cacher qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est pas trop grave. Ça, je vais le coller. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des petites choses vraiment super simples. Avec un tout petit peu de matériel. Vous avez un tampon, des stickers, du glossy, un petit peu d'acétate si vous avez ça. Généralement, il nous reste toujours des petits morceaux
comme ça qui traînent à droite et à gauche. Et je vais mettre une petite étiquette. Et ça, vous voyez, on peut le mettre dans un junk, éventuellement. Voilà. Voilà. Bon, j'ai mal centré, forcément. Et vous voyez, là, ça va pas coller derrière. Donc, il vaut mieux... Ah, je ne l'ai pas centré, ça m'agace. On va recommencer, hein. Bah si, on va recommencer. Vous voyez, c'est ça, quand on est trop loin, des fois, on ne voit pas bien. Ah, là, c'est mieux. Vous voyez, c'est pour ça, il y a des moments, je le mets devant moi. Et vous voyez là, donc j'étais en train de vous dire, vous voyez là, j'ai pas enlevé la protection pour l'autocollant. Ça m'a permis, vous voyez, que ça va pas coller. Parce que si j'enlève tout, derrière, ça va coller. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, le mettre en... Comment on appelle ça? Vous savez, le mettre comme ça en trombone. Je sais plus le mot. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Bah, c'est le problème, c'est que ça va coller sur la page. Là, moi, je veux vraiment qu'il soit libre. Bah oui, c'est un papillon. Il faut le laisser en liberté. Hein. Ça fait joli. Hein. Franchement, ça fait très, très joli. Ça fait super joli. Alors, on va finir la petite étiquette. Poser un œillet. Alors, on m'a demandé d'expliquer un petit peu la cropoïdale. Alors, celle-ci n'est pas la dernière. Hein. C'est une très, très vieille. Elle a plus de... Je dirais qu'elle a à peu près plus de 20 ans. Vous avez un petit curseur là-bas. Donc là, c'est pour faire... Vous voyez, vous avez deux parties. Vous avez là et là. Donc là, c'est le gros trou en fonction de l'œillet que vous voulez poser. Bon, vous voyez, hein, moi, j'ai plus de pied là. Hein. Voilà, le pied, il est cassé. Très, très vieille. Alors, attendez, parce qu'il faut que je... Voilà, moi, la mienne, elle est vieille, donc elle bug. Et vous voyez là, vous avez la partie donc pour faire les trous. Vous avez le grand et le petit. Vous voyez, je vous ai mis le petit. Donc, on va faire le trou. Alors, faites pas un petit trou pour poser un grand œillet. Et inversement. Hein. Si vous voulez faire un grand trou, c'est pour un gros œillet, forcément. Et un petit trou, c'est pour les petits. Bon, bah forcément, hein, ça va avec la logique. Ça va avec la logique. Et là, je vais mettre là. Ça sera pour faire baisser le levier. Pour enfin passer l'œillet. Alors, je ne vais pas le défaire parce que là, elle est réglée. Vous avez différentes... Allez, vous levez. Vous avez différents trucs là. C'est pour passer les œillets. Voilà. Et là, c'est pareil. Petit et grand. Après, moi, j'ai pris celui-là. J'ai assez bugué comme ça pour pouvoir... faire la pose d'œillet parce que ça fait pas longtemps, je sais vraiment même bien manipuler, on va dire, la pince. Bah oui, hein, c'est un peu compliqué hein, chez moi, je vous dédie. Hein. Alors, on va prendre un œillet. Alors, j'ai recommandé des œillets sur Ali parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bien. Donc, je m'en suis pris des noirs, des argentés et des vintage. J'en ai repris. Alors, j'ai pris 2,5. Ne prenez pas en dessous parce que c'est trop petit. Enfin, moi, du moins, pour ma part, la pince ne rentre pas. Hein. Au niveau, j'ai que celle-ci pour passer les œillets. Alors, moi, je fais un truc. C'est que vous voyez, vous avez une petite tige là. Je le mets dedans. J'ai du mal à voir. J'ai pas de bons yeux, hein, donc t'as de beaux yeux, ma poule, je sais, mais je vois pas clair. Je suis aveugle, je suis aveugle. Alors, une fois que vous l'avez mis dedans, voilà, vous abaissez votre curseur avec la pince et vous appuyez. Vous entendez? Clac, clac. Donc là, l'œillet est posé. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est parce qu'il faut faire attention comment on met le... Vous voyez? Hop. J'ai posé l'œillet. On va faire le deuxième. Bah si, on va faire le deuxième. Bah si, je te dis que si, il faut faire le deuxième. Alors, je sais plus quelle couleur j'ai pris. J'ai pris noir.
Oui, noir. Donc, on va en prendre un deuxième. Je n'ai pas sorti les deux. Bon, je n'ai pas sorti les deux. Bah non, bah non. Franchement. Ah. Malin. Voilà. Je l'ai mis dans le trou. Dans le trou. Vous entendez? Clac, clac. Donc là, l'œillet, il est posé. Bon, moi, je suis obligée de me lever, hein, parce que j'ai pas de force dans les bras, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez? Regardez-moi ça. C'est pas joli. Si vous voulez, si vous avez la StayZone, vous pouvez prendre de la StayZone et vous tamponner. Voilà. Vous avez du noir. Vous pouvez le faire avec du vert. Bon, là, moi, je n'ai pas mis de vert parce que, bon, c'est le problème, c'est qu'il y avait du bleu. Ganache. Ils en ont tout plein, hein, sur leur site. Cité d'émeraude. Et vous avez vert olive. Moi, j'ai également celle-là. Mauve gothique. J'ai tout sauf la bleue. Enfin, j'ai tout. Rose cerise. Donc, si vous avez de la StayZone, vous pouvez tamponner directement sur l'acétate. Franchement, c'est vraiment super. On peut faire un petit truc. On peut faire soit des taches, soit, je ne sais pas si j'ai mon tampon de taches. Bah si, je l'ai. On va prendre un petit tampon. Bah si, allez, soyons fous. Bah si, soyons fous. On va mettre ça. On peut mettre du marron aussi, si on veut. Pas gênant. Bah non, c'est pas gênant. Vous faites la couleur que vous voulez. Bon, moi, je vais mettre noir, étant donné que j'ai fait un petit contour noir. On va mettre du noir. Voilà. Paf. Vous voyez, mais mettez de la StayZone, hein, sur le plastique, sans quoi ça ne va pas adhérer. Il faut vraiment mettre de la StayZone. On va faire une petite tache là. Bah ouais. Bah oui, ça va faire joli. Bon, je n'ai pas encore enlevé le film de protection. Hein. Ouais, j'ai un petit peu la flemme en ce moment. Faut pas chercher à comprendre. On va mettre ouais, une autre petite tache. Bah si, on va. Ah bah si, allez, on va mettre une petite tache. Allez, hop. Par contre, il me faut un petit papier. Voilà. Ah, ça fait joli, hein. Ça fait super joli. J'aurais dû faire une autre tache. Ouais. C'est un peu... ça fait un peu bête. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en faire une là. Je vais changer la tâche. Ouais, parce que si on fait les deux mêmes tâches, c'est le problème, c'est que vous allez avoir plusieurs cristals sur votre... Ah si, vous allez avoir plusieurs cristals. Ben si, tu vas avoir plusieurs cristals. Et ça va pas le faire. Bah non, ça va pas le faire. Je te le dis que ça va pas le faire. Voilà. Ça, on va le mettre là. Vous voyez, sur un tampon, vous pouvez faire soit l'entièreté, soit le côté, soit le milieu. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez, ça décore. Ça fait joli, hein. Franchement, ça fait vraiment super joli. J'aime beaucoup. Après, si vous n'aimez pas les choses qui dépassent, vous pouvez les couper, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Bah non, moi, je vous dis pas. Hein. Non, je vous le dis pas. Vous faites comme vous voulez. Après, moi, je n'ai pas à vous donner d'ordre. Vous faites comme vous voulez. Bah si, tu fais ce que tu veux. Voilà, fais ce qu'il te plaît. C'est avant tout la première petite chose. Regardez. C'est joli, hein. Et si vous voulez, vous pouvez prendre également les petits tampons. Bah si, les petits tampons. Bah si, les petits tampons. Alors, j'ai tout mis les... Je me suis amusée ce soir. J'ai tout mis les petites choses comme ça. Hein. Vous vous souvenez? Mais si, tu te souviens, je te l'ai montré. Mais si. Alors, je vais prendre de la StayZone. Parce que là, je suis obligée. Étant donné que c'est du plastique, je ne peux pas faire autrement. Alors, on va écrire love. Hop, on s'amuse. Bah si, amuse-toi. Ah, si je prends le 0, ça va pas le faire. Bah non, ça va pas le faire. Alors,
j'ai arrêté parce que j'ai voulu sortir le support et tout est tombé. Donc, je l'ai remis en place. Alors, on en était au L. Alors, O. O. V. Normalement, si vous avez bien collé vos caoutchoucs derrière, normalement, ça devrait aller tout seul. Ah, j'aime bien cet effet de petit tamponnage, là, c'est vraiment... Ah, j'ai mis à l'envers. Ah non! Bon, bah tant pis, ça fera un effet. Bah si, ça fera un effet. Oh, je suis dégoûtée. Ah, zut. Regardez. Je l'ai tamponné, mais à l'envers, le... Vous voyez, j'ai été distraite. Bah si, vous me perturbez, je vous dis. Ah, mais dis donc. Et on peut faire aussi un petit chiffre comme ça, si on veut. Bah si on veut, bah, je fais ce que je veux. Voilà, hop, on peut faire des petits numéros comme ça. On n'est pas obligé de se servir uniquement que des lettres. Voilà. Bon, je n'ai pas fait attention comment je l'avais tamponné. Ah oui, ça c'est moi. Je fais pas attention. Je suis un petit peu distraite. Regardez. Ça fait joli, hein? Ah, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, vous pouvez faire vraiment des très très jolies tailles pour décorer. Voilà, un paperclip. Tout à l'heure, excusez-moi, je sors de coq à l'âne. Vous pouvez mettre un paperclip aussi, là, derrière. Vous pouvez refaire une petite, un petit tamponnage. Voilà, que vous mettez. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. C'est beau, hein? Magnifique. Voilà donc pour le petit tuto. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mets également le code promo qui vous donne droit à une remise. Il n'y a pas de petites économies. Je pense que c'est moins 15%. Donc si cela vous intéresse, bah allez-y. Voilà, faites-vous plaisir. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Donc, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous le répéter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la commenter, la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si. Bisous, bisous.